Alléluia. Par rapport à ce Luc, chapitre 10, verset 19. Que veut dire, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de Satan. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, vous allez marcher sur les serpents et scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, cette puissance, nous pouvons, en chassant les esprits maléfiques, en détruisant leurs activités contre l'humanité, leur contre-attaque n'aura aucun effet sur nous. Et leur contre-attaque sera une confusion pour eux-mêmes. Ce serait un retour du feu divin, du feu destructeur éternel, qui est le feu devant de la parole de Dieu, contre leurs injustices. Et nous allons toujours gagner. Mais il faut l'amour, la justice, l'honnêteté, la patience et l'assurance de la foi. La confiance totale en Dieu. Pour que tout cela fonctionne correctement et à 100% et à l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vous remercie, frères et sœurs, de cette écoute, de cette audition, amis également. Gardez votre foi sincère. Devenez, si vous ne l'êtes pas encore, des disciples fidèles de Jésus-Christ. Ceux qu'il va honorer, parce que vous l'honorez par vos comportements. Vous l'honorez par le respect et l'obéissance de ses enseignements. Alors lui aussi va vous honorer sur cette terre. Puis, au jour de sa gloire, au millénium et après le millénium. Parce qu'il nous accordera des couronnements de mérite par rapport à notre foi et à la qualité de notre foi et de notre vie chrétienne, relationnelle, envers Dieu et entre nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Parce que par rapport à cette relation divine, il y a verticalité et il y a aussi horizontalité. C'est une croix en matière de réception et de transmission de la puissance divine et d'échange entre l'humain et son divin, et puis entre humains, partageant nos dons et talents pour une meilleure communauté humaine et que Dieu puisse en recevoir toute la gloire et nous aussi puisse nous faire partager cette gloire sur terre comme dans son ciel divin au jour de sa gloire finale. Et il nous garantit que nous ferons part à la première résurrection et au millénium représentant les noces de l'agneau, la fusion entre l'Église devenue épouse éternelle de Dieu, quittant les seuils des fiançailles que nous sommes aujourd'hui. Mais lui, il nous bénit en nous disant, en nous baptisant de son épouse. Mais la finalité, ce serait la concrétisation.